Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bon, écoutez, je vais vous parler du match Portugal-France, qui s'est déroulé bien sûr. C'est la Ligue des Nations. Je sais, pour beaucoup, c'est une coupe qui ne sert à rien. Et je vous rassure, il n'y a pas que pour vous, pour moi aussi. Mais bon, au moins voilà, c'est un match comme un autre, comme on dit. Enfin, c'est un tournoi comme un autre. Bon, même si ça vaut pas l'Euro ni la Coupe du Monde. Enfin bref, avant toute chose, bien sûr, je passe un petit message vite fait. Si bien sûr vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et bien sûr de vous abonner. C'est gratuit et ça mange pas de pain, comme on dit. Et bien sûr, n'oubliez pas, si vous vous abonnez, cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que j'aurai mis des vidéos en ligne. Car oui, je fais des vidéos sur tout ce qui est dans le monde du football. C'est vraiment que le football. Les autres sports, j'y connais que dalle. Donc voilà, bref, passons. Donc voilà, je vais vous parler de ce match-là. Je vais faire un petit débrief. Et bah écoutez, en tout cas, moi je me suis régalé. Je ne m'attendais pas à un match comme ça, je ne vous cache pas. Déjà, je savais que le Portugal, ils étaient premiers. Ils avaient 4 buts, par rapport au goal à virage, ils avaient 4 buts de plus que la France. Donc du coup, le Portugal était qualifié s'il y aurait eu 0-0. C'est pour ça que le Portugal a fait une mi-temps, on va dire, un peu sur le reculon. Mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à une équipe de France aussi bien structurée et du coup des joueurs aussi en forme que... Parce que c'est sûr que quand tu regardes le match de l'équipe de France dans ce match-là, et quand tu regardes le match de l'équipe de France par exemple contre la Finlande, t'as l'impression que contre la Finlande c'était une équipe qui jouait le dimanche matin, quoi. Franchement, mais franchement il n'y a rien à dire. Mais d'un côté ou d'un autre, d'une équipe ou une autre, franchement, tout le monde était là, tout le monde était au taquet. Bon, on va commencer par déjà l'équipe du Portugal. Alors un excellent gardien. Franchement, je vais parler du gardien et bien sûr je vais parler de Martial qui du coup a eu 4 grosses occasions. Alors pour moi, on ne peut pas lui en vouloir. C'est impossible de lui en vouloir parce que il aurait fait comme, allez, 80 ou 90% des autres joueurs, des autres attaquants, ils auraient fait exactement la même chose. Tu peux rien faire d'autre. Alors déjà, le premier face-à-face, celui-là, encore, on va dire que beaucoup auraient fait comme lui, mais certains auraient peut-être piqué, tu vois. Piqué la balle pour essayer de... Parce que quand tu tires comme ça, tu sais que tu as toute la partie du corps qui prend une énorme place. Tu la piques, tu sais qu'il n'y a que la main. Enfin, il n'y a que le bras. Donc c'est déjà moins volumineux que tout le corps. Donc plus de possibilités de marquer. Enfin bref, je ne vais pas faire une étude dans le football non plus. Mais voilà, à part celle-ci, l'autre, le centre d'Hernandez, très très bon centre, franchement, rien à dire. Hernandez d'ailleurs qui a fait un très très bon match. Hernandez qui centre, boum, Martial qui tacle. Bah déjà, il y a un joueur devant lui qui tacle, donc lui se posait même la question, est-ce que je vais l'avoir ou pas? Mais bon, comme il était un peu plus devant, forcément, il l'a eu. Mais voilà, Rui Patricio, le gardien de but, franchement, il a fait un arrêt spectaculaire. Sur le premier, comme sur le deuxième. Franchement, rien à dire. Après, la troisième occasion de Martial, ça a été la tête, mais bon, il fallait s'y attendre. Comment ça s'appelle? C'est Rabiot qui met une retournée, elle arrive sur la tête à Martial. Martial, il la met un peu en reculons, elle tape l'équerre, donc tu peux rien faire d'autre. Voilà, franchement, il a vraiment pas eu de chance sur ce coup-là. En tout cas, moi j'aime bien Martial, j'ai rien contre lui. Bref, là je parle de l'équipe du Portugal. Du coup, comme je vous ai dit, Rui Patricio, très très fort, excellent. La défense, énorme quand même, franchement. Mais c'est surtout le milieu qui a pris l'eau. Le milieu, les deux gros gabarits, là, je suis pas sûr que ça fasse... parce que souvent, dans une équipe, par exemple, quand il y a deux milieux, dans une équipe avec deux milieux, et ben, il y a un, c'est un gros gabarit, et l'autre, c'est plus petit, fin et vif. Pas deux genres qui se ressemblent, quoi. Non, c'est pas possible. Et franchement, William et Danilo, c'est deux gros gabarits, deux grands gabarits. Franchement, voilà, faut dire ce qui est, ils ont complètement pris l'eau, les deux. Et après, en attaque, voilà, ils n'avaient pas du coup, de toute façon, le milieu, à partir du moment où est-ce qu'il prend l'eau, les attaquants, ils sont pas, ils ont pas de ballon, quoi. Ils n'ont pas trop de ballon, pas trop d'occasions à se mettre sous la dent. Enfin bref, ils ont réussi quand même à tirer une ou deux occasions, mais voilà, sans plus. La première mi-temps, on va dire qu'elle est carrément française.
Et après la deuxième mi-temps, je vous cache pas, les 5 premières minutes, comment j'ai vu que le Portugal y pressait, je me suis dit, ça pue, ça sent l'égalisation du Portugal. Enfin, ça pue pour l'équipe de France. Hein. Moi, perso, je vous dis, comme je vous ai dit, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Donc voilà. Et franchement, le Portugal a vraiment fait une deuxième mi-temps vraiment correcte. En plus, on voyait que les Français ils commençaient déjà à plus marcher, à perdre beaucoup plus de ballons à un moment. Hein. Donc, ça devenait limite un peu plus facile pour eux. Après, quand je voyais le banc, hein, quand je voyais il y avait des Moutinho, il y avait des Trincao, je sais pas quoi là. Franchement, ça c'est des gros joueurs offensifs. Après, d'ailleurs, ils ont même sorti du coup William pour faire rentrer. Comment il s'appelle déjà? Oh, je me rappelle plus. Mais bon, bref, pour ceux qui ont vu le match, ils ont vu là. Donc, franchement, l'équipe du Portugal. Après, CR7, je ne vais pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais on ne va pas dire qu'il a fait non plus un très gros match. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, ils se sont démenés. Jean-Félix, pour moi, il a fait un bon match, même si parfois, des fois, il en fait trop pour rien, en fait. En fait, quand il doit dribbler, il passe. Quand il doit passer, il dribble. Voilà, mais après, techniquement, il est à l'aise. Voilà, on sait qu'il est à l'aise. À un moment, même, il nous a sorti un contrôle. Bon, il était hors jeu peut-être de 5 cm. Hein. Mais voilà, c'est des hors-jeu malheureusement. Mais voilà, il a fait un contrôle. Tu sais qu'avec des joueurs techniques, ils peuvent faire des contrôles comme ça. C'est pas un zingouangouin, quoi. Bref, passons. Alors après, l'équipe de France. Franchement, Loris, il a sorti une de ses frappes de Moutinho. Franchement, celle-là, je la voyais en pleine lulu. Hein. Franchement, en pleine lucarne. Mais bon, il a réussi à la rattraper. Tant mieux pour la France. En tout cas, déjà, oui, je compte quand même féliciter l'équipe de France pour, du coup, la victoire. Hein. Et ouais, Loris a fait un très bon match. Kipembe, toujours pareil. En fait, lui, il fait des bons matchs, mais il me fait tellement peur. Par exemple, parce que lui, c'est un joueur de PSG. Et comme pour tous ceux, bon, si c'est la première fois que vous regardez les vidéos, que vous regardez mes vidéos, voilà, mon club de cœur, c'est le PSG. Donc, Kipembe est un joueur du PSG. Et je vous cache pas, il me faisait peur. Ah ouais, il me fait toujours peur, ce joueur-là. En fait, il peut te sortir un bête de match, mais il me fait toujours peur. Sinon, il y avait qui? Varane. Bon, Varane, ça va. Il s'est réveillé un peu. Il a passé sa petite crise, du coup, parce qu'il était un peu dans le mal par rapport au Real de Madrid. Puis en Finlande, il a fait un match aussi merdique contre la Finlande. Donc voilà. Mais aujourd'hui, il a sorti un bon match. On va pas dire non plus un très gros match, mais il a sorti un bon match. Lucas Hernandez, franchement, très fort ce joueur-là. C'est un guerrier ce mec-là. Franchement, c'est un guerrier. Et en plus, il revient d'une très grosse blessure. Si je me trompe pas, dites-le dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, dites-le dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des deux équipes, et pour qui vous étiez vous. Même au niveau de l'arbitrage, franchement, je pense qu'il n'y a pas, il y a rien à dire non plus. Donc bref, en tout cas voilà. Et le milieu, Pogba, Kanté, Rabiot, et bah écoutez, les trois, franchement, ils m'ont épaté. Kanté, il y avait une période où on n'arrivait plus à retrouver le vrai Kanté. Bah là, je peux vous dire qu'il était là, le vrai Kanté. Hein. Franchement, le gars, c'est incroyable ce genre-là. On n'entend pas. Mais qu'est-ce qu'il court, qu'est-ce qu'il récupère, le nombre de balles qu'il récupère. Et même les passes elles sont quasiment toutes réussites. Après, on a Pogba qui a fait un match tellement dégueulasse contre la Finlande. J'avais l'impression que c'était un genre de district. Et là, voilà, le mec, il faisait des transversales. On voyait, il était tellement à l'aise sur les transversales. On le retrouvait, surtout que c'est un joueur. Voilà, tu veux garder le ballon, tu trouves Pogba, voilà. Et pourtant, c'est pas un joueur que j'apprécie de ouf, mais voilà, il a un énorme talent, même si beaucoup le gonflent, parce que pour moi non plus, c'est un peu comme Griezmann, hein. C'est un bon joueur, mais c'est pas non plus un crack. Donc bref, mais en tout cas, il a fait un excellent match. Kanté, Griezmann, Rabiot, à un moment, je le vois, il part. Ouah, je croyais même que c'était Lucas Hernandez, quand ils refont montrer. Je vois, c'est Rabiot, carrément, qui fait un débordement sur l'aile. Franchement, c'est pas du tout son style. Hein. Lui, Rabiot, on sait aussi que c'est techniquement, il est à l'aise. C'est pas le mec qui va te faire des grosses transversales, mais il a la vista, les petites passes, on va dire en profondeur ou quoi que ce soit. Bah, d'ailleurs, c'est lui qui met la première balle, si je me trompe pas. Euh, ah non, je crois que c'est Griezmann qui met la première balle à Martial, du coup, sur le premier face-à-face
qui rate. Mais bon, bref, en tout cas, Rabiot, il a fait un excellent match. Alors, on va passer à Griezmann. Tu sais faire ça, toi? Tu sais jouer comme ça? Ah bon? Parce que moi, ça fait longtemps que je te suis avec le Barça et c'était pas ça, c'est pas ça. Hein. J'ai jamais vu ça, en tout cas au Barça. Ne me sortez pas, c'est son poste, c'est Messi, c'est le pape, c'est je sais pas qui. Non, faut arrêter. Bref, en tout cas, voilà. Excellent match aussi de Griezmann. Franchement, niveau passe, il était là. Niveau. Bon, toujours devant. Il a voulu faire la frappe de. Comme Messi, tu vois, l'enrouler, mais bon, c'est parti loin. Mais bon, bref, on va retirer tout ça. En tout cas, il a fait un excellent match au niveau de la récupération des balles, au niveau des passes, du coup. Parce que franchement, pratiquement aussi, ses passes, elles étaient belles. Et comme je vous ai dit, il a fait une passe tellement magnifique à Martial sur son premier face-à-face contre le gardien. Franchement, au top. Franchement, rien à dire. Bah, continue comme ça, mec. Hein. Et tu devrais faire la même chose au Barça, comme on dit. Hein. Parce que Barcelone, ils vont t'avoir... ils vont l'avoir... hein. Voilà, hein, ils vont l'avoir là. Ils se disent, attends, ils arrivent à faire des matchs comme ça et avec nous, ils... Bref. Voilà. Après, bah, Martial, je dis pas qu'il a fait un mauvais match. Hein. C'est vrai qu'il a eu beaucoup d'occasions. Mais comme j'ai dit, franchement, c'est pas des occasions que... Il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient mis. Hein. Voilà, c'est clair que dans un match comme ça, quand tu as autant d'occasions, tu es obligé de les mettre. Mais après, voilà, c'est là, pour moi, personnellement, et pourtant, je suis pas un fan de Martial, hein, mais il peut rien faire. Il peut pas faire grand-chose. Après, c'est facile de dire, oui, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Et ça va à 2000 à l'heure. Hein, donc, faut arrêter. Hein. Facile, devant l'écran et devant tout, tu peux dire que, oui, j'aurais sauté en haut, j'aurais fait la catapulte infernale dans Olivier Tom et j'aurais mis une retournée. Non, rien du tout, que dalle. Bref, en tout cas, voilà, Martial, il a fait un excellent match. Et Koeman aussi. Sauf qu'à un moment, j'ai l'impression qu'il commence à fatiguer de plus en plus. Et même dans ses gestes techniques et tout ça, il s'en mêlait les pinceaux. Mais voilà, lui aussi, il a fait, je veux pas dire qu'il a fait un très grand match, mais il a pas fait un mauvais match non plus. Pour moi, il a fait un bon match aussi. Donc, comme je vous ai dit, en tout cas, franchement, dans les deux équipes, ils ont fait vraiment de très 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 gros matchs. Après, au Portugal, il y a Fonte, Fonte là, je crois que c'est lui si je ne me trompe pas, qui met le poteau. Moi, bah, je la voyais dedans. Franchement, je la voyais dedans. Ils ont été sauvés par le poteau. Bon, en même temps, voilà, il y a eu un poteau de chaque côté, du coup, de Martial quand il a mis la tête, boum, sur la barre, et de Fonte, excuse-moi, de Fonte qui met, du coup, une tête, mais sur le poteau, par contre. Donc voilà, en tout cas, franchement, moi j'ai apprécié de regarder ce match-là. Je m'attendais. Bah déjà, je voulais que l'équipe de France, comme je vous ai dit, marque le premier but. Je me suis dit, à partir du moment où l'équipe de France, si elle marque, bien sûr, le premier but, et bah là, on va avoir vraiment un gros match et ça va aller dans tous les sens. Et bah c'est exactement ce qui s'est passé, du coup. Parce que comme je vous ai expliqué, par rapport à le Portugal, je pense que par rapport au goal à virage, ils étaient devant. Donc ils s'en foutaient de faire un match nul. Eux, ils faisaient match nul, ils étaient qualifiés. Donc voilà, ils s'en foutaient. Alors que la France, il fallait qu'ils gagnent à tout prix pour se qualifier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et à partir du moment où... Et je pense qu'eux aussi, ils ne s'attendaient pas à ce que, comme je vous ai dit, tous les joueurs soient vraiment au niveau, déjà. Et en plus, ils savaient que Mbappé n'était pas là. Donc, ils se sont dit, on va jouer tranquille. On va essayer de tenter le 0-0 ou le match nul. Enfin, n'importe quel match nul, 0-0 ou un partout. Et voilà, on va jouer tranquille. Si on peut marquer, on marque. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils ont joué assez défensif. Ils ont eu peut-être une ou deux occasions en première mi-temps, je crois. Après, en deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont capté qu'ils étaient tous en forme de l'autre côté. Qu'à n'importe quel moment, qu'ils ont eu déjà de la chance en première mi-temps de ne pas s'en prendre au moins un ou deux. Et qu'à n'importe quel moment, ils pouvaient marquer. Donc du coup, il valait mieux qu'ils se réveillent. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Si vous regardez la deuxième mi-temps, ils ont commencé à presser, à presser, à presser. Et d'ailleurs, voilà. Et là, le match, il a vraiment, vraiment pour moi commencé. Et excellent, excellent match. Pour tous les supporters de l'équipe de France ou tous les supporters de l'équipe du Portugal. Bah bon, après, je pense que tous les supporters de l'équipe de France sont plus heureux que ceux du Portugal du coup parce qu'il y a eu la victoire au bout. Mais voilà, et pour tous ceux qui aiment le football et tous les spectateurs, bah voilà, on a assisté vraiment à un gros match. Moi, perso, je ne m'y attendais pas d'avoir un aussi beau match. En fait, je pensais limite que ça allait être fermé ou
ou soit une des deux équipes allait super mal jouer. Et non, au contraire, franchement, ils ont fait montrer un beau football, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Franchement, je voyais même l'équipe de France qui joue en une touche de balle. C'est pas souvent qu'on voit, parce que habituellement, on va dire, ils ont tendance à, comment ça s'appelle, à jouer individuellement. Ça va être un coup d'éclat individuel par rapport au Portugal. Au Portugal, ils jouent tous ensemble, en une passe. Voilà, on va dire, c'est les latinos d'Europe, comme on dit. Et ils ont ce style de football un peu comme les Espagnols, les Italiens, un truc comme ça, en une touche de balle. Ouais, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ils jouent tous ensemble, vraiment tous ensemble. Alors qu'en équipe de France, c'était moins ça. C'était plus un coup d'éclat d'un joueur ou d'un autre ou d'un autre. Alors que là, j'ai vu l'équipe de France jouer limite à un moment en une touche de balle, bim, 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 bim. Je dis, oh, j'avais jamais vu ça, moi. Enfin bref, voilà, je ne vais pas mettre une vidéo encore plus longue que celle-ci, ça fait déjà plus de 15 minutes que je suis dessus, et donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce match-là. Dites dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, les joueurs que vous avez appréciés, les joueurs, mettez même des notes si vous voulez, on peut faire comme dans l'équipe 21, on met des notes si vous voulez, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, prenez soin de vous, et je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée pour tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo du coup. Ok les amis, donc prenez soin de vous et faites attention à vous. Allez, à la prochaine.